et je veux cela, et le monde il faudrait que, et j'ai telle opinion, et je suis dans tel clan, je me définis ainsi, et j'ai tel truc, etc. Ça je veux, ça je rejette, etc. etc. C'est toujours l'objet, et c'est toujours tourné vers moi-je. Quand la bulle elle éclate, le centre qui n'est rien, c'est-à-dire de définissable, même pas un photon, même pas une onde de torsion, ça se retourne vers l'inverse et ça éclaire vers l'extérieur. Je suis rayonne. Il n'a besoin de rien parce qu'il est. Et il ne veut rien parce que il est en accueil de tout ce qui est. Et donc après, tu peux avoir n'importe quelle en fait énergie autour de toi. Conversation, des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que fait l'amour? Il accueille. Et il ne rentre pas forcément dans la conversation pour essayer de convaincre quoi que ce soit. Parce que tout est parfait. S'il y a une demande, il y a une réponse, et elle est spontanée. S'il n'y a pas de demande, il y a la plénitude du silence qui est toujours là, et qui est suffisante à elle-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? C'est beaucoup plus simple que ça. On a une belle illustration du babillage du montagne. Il y a un maître parmi nous. Voilà. Et il y a une individualité quand même dans cet objet. Oui, l'individualité est l'objet. Voilà. Et à la base, on s'est peut-être incarné pour vivre cette individualité. Qui s'est incarné? Ben nous. Nous quoi? Nous tous. Parle de toi. Qu'est-ce qui s'est incarné chez toi? Qu'est-ce que tu sais? Le personnage. Ok. Est-ce que ce personnage a une réalité?
Alors chez moi, c'est encore moins que chez les autres, mais non. Donc, on ne s'est pas incarné. L'incarnation dépend du niveau où tu prends l'observation. Comme tout à l'heure, on a fait la distinction entre l'espace et l'objet. Quand tu passes dans le monde des objets, il y a incarnation, désincarnation, toujours une continuité d'histoire, même entre les incarnations, réincarnations, etc., etc., etc. C'est toujours l'objet. Oui. Les sages disent que c'est les... En Inde, ils disent que c'est dans les... que c'est l'ego, en fait. C'est ce personnage, en fait, qui est créé par la bulle mentale. Le corps mental n'est pas physique. Quand tu meurs, tu as toujours le corps mental. En tant qu'objet. Dans l'expérience de la dualité. D'accord ? On ne rejette pas l'expérience de la dualité. L'expérience de la dualité, elle est là. Mais c'est une expérience. Oui. Et elle est perçue par quelque chose qui ne fait pas partie de ce monde d'objets. Oui. Mais au sein duquel tous ces objets sont créés, dont la personnalité, dont le mental, dont le corps astral. Mais tout ça, ce sont des objets qui sont apparus et vont disparaître. Comme tout ce qui apparaît. Un soleil, pareil, une galaxie, pareil. Un univers entier, pareil. De l'autre côté, en arrière-plan, il y a ceux qui voient ça. Toutes les incarnations. Isis, par exemple, elle était appelée la déesse aux 10 000 noms. Ça veut dire qu'elle a eu 10 000 incarnations dans lesquelles elle n'était pas forcément tout le temps une femme d'ailleurs, avec différents noms. Oui. Quel est le dernier nom avant le réveil, enfin au moment du réveil, qu'a pris Isis? Quel est le dernier nom qui peut lui être donné? Et qui peut être donné à n'importe quel être dans l'univers? Je suis. Je suis. Il y a presque un jeu de mots en anglais. Is. Je suis n'est pas un objet. Je suis n'a pas été créé. Je suis n'est pas né. Je suis n'a pas de passé. N'a pas de futur. Ce qu'on a vu tout à l'heure. L'identité peut être portée pendant des milliers d'incarnations, avec des évolutions. Donc on a en fait sur le devant de l'écran en fait une histoire qui se joue linéaire avec des incarnations et une évolution. On peut y rajouter des histoires de tribus, de familles, de groupes, de ceci, de cela, d'objets. Mais ces histoires sont perçues par le soi, la conscience, l'observateur qui est derrière les yeux, derrière le regard, derrière les sens physiques, qui peut activer ou désactiver les sens physiques. Et cet observateur, c'est je suis. Et je suis n'est pas un objet, il n'est pas né. Il n'est pas définissable. Et il n'a pas de barrière. Comme tu as vu tout à l'heure, quand on faisait l'expérience de quand tu enlèves le passé, le futur, les croyances, les programmes, les objets, tout, quand tu enlèves tout ça, tu pousses, il reste de l'espace, il n'y a plus rien. C'est de l'espace. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de milieu. C'est maintenant, ici. C'est pas une forme, c'est pas un genre. Ça, tu le ressens dans la connexion au moment où ça s'ouvre ici. Et quand ça remonte là-haut, au niveau du mental,
à ce moment-là, il y a objet qui apparaît, et les objets en fait extérieurs apparaissent quand le premier objet, qui est l'ego, apparaît. Comme quand tu passes du sommeil profond à je me réveille. C'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est pas quelque chose de... C'est simplement quelque chose qu'on a sur Terre pas l'habitude de conscientiser parce qu'il y a un programme qui tourne depuis des millénaires et qui favorise en fait l'identification et le maintien de l'identité individuelle en tant qu'objet. Du coup, si tu retournes à ce grand tout, sans vraiment avoir les objets ou autres, tu peux percevoir les objets que sont les autres, tu peux les sentir, tu peux devenir eux. Quand tu prends un bouton de transistor, de radio, imagine que la fréquence la plus élevée, c'est l'espace et le silence. C'est-à-dire aucun objet. Là, ça émet en 360 degrés et ça perçoit en fait en multidimension en 360 degrés. Par contre, dès que tu tournes le bouton et que tu repasses dans le mode mental, c'est comme si tu étais sur une station FM et que tu zoomes sur un détail, un canal super fin du truc. Et c'est là que, par exemple, il va y avoir un déficit d'attention quand tu as à la fois la parole, la musique, le son environnant et le silence toujours là en arrière-plan. Ça va être comme un rayon laser qui va te diriger et qui va diriger sur une fréquence qui va être la conversation par exemple. Et là tu vas plus entendre le ventilateur, tu vas plus entendre, parce que c'est une focalisation très, très précise. Quand le tuner il repasse en mode vide, silence pur, à ce moment-là, tout est perçu. Le mouvement du corps est perçu, les sens sont perçus, le mental est perçu, les émotions sont perçues, les concepts derrière les mots utilisés sont perçus, les bruits environnants sont perçus, tout est perçu. Hop, tu retournes dans le mental, boum, mode focalisation ultra fine, et là, ça va être perturbé en fait par tous les événements extérieurs qui se déroulent, parce que le mental va sauter en fait d'un stimuli à un autre, qui soit émotionnel, qui soit intellectuel, lié à un savoir, une croyance, une conversation différente, un bruit qui arrive, une tasse à café qui tombe par terre, hop, tu vas sursauter parce que il y a une focalisation qui est précise sur quelque chose alors que le vide accepte tout. Il peut y avoir une bombe qui tombe à côté, ça ne change rien. Il y a toujours le silence, la bombe. Tu vois, il y a comme un canal. Et dès que tu passes sur le canal « je suis quelque chose », tu rentres dans le domaine limitatif de la chose que tu as créée en croyant que tu es ça, en fait. Et qui est renforcé évidemment par toute l'information qui arrive de l'extérieur. Et même les questions qui arrivent dans la tête, et la plus commune du mental, c'est « et après ?»
que le mental n'arrive pas à rester dans l'instant présent. Soit il saute vers le what next, soit il est dans oui mais. Oui mais c'est le passé, et après, enfin, on peut jouer avec ça, mais en fait c'est perçu ça. Même ça c'est perçu. Le jeu du mental est perçu aussi. Ça ne veut pas dire que le film s'arrête. Tout ce qui doit se passer va se passer. L'évolution de ceci, de la race humaine, de la planète, du personnage principal dans le film, avec son corps physique, ses perceptions, ses relations dans le monde humain, qui est l'expérience, qui n'est pas reniée, mais qui est vue pour ce qu'elle est. C'est-à-dire une histoire qui passe. Mais qui n'est pas identifiée au personnage principal dans le premier plan de l'écran, qui a l'habitude de se définir en tant que ceci ou cela. Quand tu vas voir un professeur d'art martial, ils disent que le mouvement parfait ne peut être effectué que dans un mental vide. Ça se tient? Parce que si ça se passe là-haut, il y a forcément un décalage de temps. C'est spontané, ça jaillit du cœur. Et ça ne demande pas de passage intellectuel, c'est fait. C'est dans l'instant, c'est fait. Après, il peut y avoir là-haut analyse de comment ça marche, comment c'est fait. La curiosité fait partie aussi du film. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de curiosité, mais voir la curiosité aussi pour ce qu'elle est. Et quand tu observes la curiosité, tu sais que tu n'es pas la curiosité. Quand tu observes celui qui pose des questions, ben, tu sais que tu n'es pas celui qui pose des questions, puisque tu arrives à l'observer. Ce qui reste, c'est un grand calme, un grand espace. Et tu sens à l'intérieur du corps physique un relâchement. D'abord au niveau de la poitrine, la respiration qui se fait de plus en plus facilement. Il y a une détente qui s'installe, à la fois physique et mentale. Les idées arrivent toujours, il y a toujours des pensées qui peuvent arriver, mais la focalisation, elle n'est plus uniquement sur la pensée qui jaillit, elle est sur l'espace qui existe entre chaque pensée. Et de cet espace émerge une pensée, retombe, une autre, retombe, une autre, ainsi de suite, retombe. Observé depuis le vide. Plus c'est observé, plus ça se dissout. Ils appellent ça l'œil de la conscience. L'œil s'ouvre, en fait. C'est la conscience qui prend conscience d'elle-même, en fait, de ce qu'elle a toujours été. Et plus elle observe les manifestations qui arrivent dans l'expérience humaine individuelle, dans le film, j'expérimente la dualité et l'histoire linéaire, mais il y a un tout petit décalage qui se fait où c'est observé depuis l'absolu. Et donc, il n'y a plus moi-je en tant que personnage dans le film. Il y a une expression d'un personnage principal et de plein d'autres objets et interactions de la conscience entre elles
tout en train d'expérimenter tout ce qui peut se présenter. Et tout est accepté et tout est perçu par le silence. Et en fait, quand tu remontes dans des fréquences plus basses, enfin, j'aime pas dire plus basses, mais dans d'autres fréquences qui sont celles qui sont au niveau du mental, qui est un outil, ben là, c'est vraiment, tu rentres dans le monde des objets. Alors, ça ne veut pas dire que le mental n'est pas bien, mais ça veut dire qu'il y a une confusion, en fait, entre l'utilisation du mental pour une tâche précise qui nécessite une réflexion à un moment donné X, et le fait de se croire pour cet outil, le mental, et le corps physique avec ses sens physiques. L'illusion, elle est créée à partir de là. Ça crée une sorte de bulle. Cette bulle, elle s'appelle moi-je. Tu peux le voir aussi comme ça. Il y a une goutte d'eau qui tombe du nuage. Elle a des bords. Elle est définie. Elle a une forme tout à fait unique. Dans toute l'histoire des gouttes d'eau qui sont tombées du nuage, sa forme est unique. Les rayons qui passent à travers elle et la diffraction qui se fait est totalement unique. Elle s'appelle moi-je. Océan. Dès qu'elle a touché l'océan, il n'y a plus de moi-je. C'est une croyance attachée à une forme. Ça ne change pas, qu'elle soit goutte d'océan ou océan, enfin goutte d'eau ou océan, le moi-je n'est pas scindé en... Il n'y a pas différents moi-je. Pardon, il n'y a pas différents je suis. Il y a différents moi-je. Oui, ça oui. Parce que moi, dans mon expérience, je pouvais me mettre justement en retrait du moi-je et laisser venir d'autres moi-je. Ouais. Voilà. Là, tu tournes en fait le canal sur d'autres fréquences et là, c'est illimité. C'est ça. C'est infini. Moi-je ange, moi-je âme, moi-je je fonctionnais avec des archétypes. Guide, moi-je... Non, mais d'autres versions de la réflexion de l'unité, enfin de nous-mêmes. Quoi. Tu peux rentrer en contact avec d'autres personnes, d'autres moi-je. Oui. Tu peux tourner un peu toi. Oui. Donc en fait, mais ça ne change pas la réalité. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir une multitude d'expériences avec plein de moi-je, sans pour autant se prendre pour le personnage qui est créé lors de ce jeu. Parce que ce personnage, ainsi que les autres moi-je, sont tous perçus. Et si tu peux les percevoir, c'est que tu n'es pas ça. Oui, mais du coup, tu peux en savoir autant, sinon plus, sur une autre personne qu'elle-même. Dans les expériences tout est possible. Tout est expérimenté et de toute façon, tout est expérimenté. Que ce soit même la confusion il n'y a pas une chose qui n'est pas expérimentée. Tout est expérimenté. Et tout est accueilli, tout est accepté. Après, c'est juste une question d'identification. Il y a un exercice qui est sympa aussi, c'est quand tu pointes du doigt en fait. Si tu prends un objet, tu dis bon, ça c'est le téléphone, ça c'est le tapis, ça c'est le plafond, ça c'est le genou,
Ça, c'est le bras. Ça, c'est la tête. Tu enlèves les croyances, les objets, le passé, le futur. Il reste je suis. Et là, tu essayes en fait de pointer avec ton doigt où est je suis. Tu vas voir, tu peux pas. Oui, c'est ça. Tu peux chercher le commencement de je suis, il n'y en a pas. Où est la limite de je suis, il n'y en a pas. Pour concevoir en fait l'infini, il faut sortir du monde des objets. Dès que en fait tu pointes sur quelque chose et tu définis, tiens, ça c'est ça, à ce moment-là tu sors de l'infini. Oui. Si tu es dans le je suis, c'est que tu es dans un objet. Si tu es dans je suis vraiment sans En rien pointant, derrière, oui. tu es dans l'être. Voilà. Et là c'est pas un objet. Mais si tu te définis comme un objet. Et là tu es parti sur un objet. Ouais. Voilà. Ouais. Et en fait, toutes les expériences qu'on vit qui sont, en tant que moi-je, ego, difficiles, ils sont là que pour pointer vers le fait qu'on se prend pour un objet. Oui. Mais à la limite, même quand tu dis je suis, tu te pointes sur un objet. Ça va plus loin que je suis, ouais. C'est ineffable. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ineffable. Il faut l'être sans le définir. Voilà. Le mot est juste un panneau indicateur. Voilà. Il ne peut pas définir la vérité, le mot. C'est ça. Forcément. Puisqu'il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mot. Le plus proche que en Occident ils utilisent, c'est la grâce. Oui. Mais même encore, c'est encore un mot. Mmh. C'est encore une définition. Et c'est dans le je suis que tu as cette grâce, que tu as aussi la gnose, que tu as tout en fait. Alors, je suis ne sais rien. Parce que je suis ne retient rien, n'accroche rien, n'a pas un petit panier rangé dans lequel il a mis son savoir, ses mémoires, c'est ceci, c'est cela. Non, ça n'existe pas, c'est un vide. Donc je suis ne sais rien. Quand une question est posée, la réponse émerge de l'instant présent sans savoir. Mais c'est la gnose. Tu peux mettre des définitions dessus. C'est spontané. C'est comme l'herbe, elle ne se demande pas comment elle va pousser, elle pousse. Elle ne sait pas comment elle pousse. C'est aller. Ça, c'est instantané. Et ça appartient pas à un personnage. C'est comme ça. Comme les cellules du corps qui se renouvellent ou les cheveux qui poussent, on n'est pas en train de réfléchir. Il n'y a pas de conscience de faire ça. Voilà. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de... C'est ça. Donc c'est totalement relâché. Les questions s'en vont. Le savoir aussi. Mais quand il y a ce vide qui devient constant et qu'il y a une question dans l'instant qui est posée, tac, ça surgit. Et ça repart aussitôt. Oui. C'est pas un truc qu'on dit, oh putain, ça c'est bon comme réponse, je vais la noter, hop, je la range dans ce casier-là, je vais la ressortir. Non. Bah dans l'absolu, si tu la notes pas, après tu l'as plus. T'as rien. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est instantané. Oui. Au Japon, ils utilisent aussi, parce qu'il y a plein de méthodes de réalisation du soi. La danse, le fait de tourner, le tir à l'arc. Tu sais, ils sont à cheval, là, puis t'as une cible, je sais pas combien, et ils arment, ils tirent comme ça, et c'est en plein dans le centre. Ça, c'est impossible à faire avec le mental. C'est un acte spontané, parfait, qui vient du vide.
il n'y a pas des morceaux de vide. Non. Non. Puisqu'on est dans l'absolu, donc c'est ou tout ou rien, quoi. Il n'y a pas de séparation de tiens, ça c'est un vide, ça c'en a un autre. Non, non, tout est vide. J'oserais même dire multidimensionnel. Le vide est partout, dans toutes les dimensions. C'est ça. À la fois. À la fois. Le même. C'est toujours un. Mm. Même avant que la première multidimension ait été créée, le vide est le vide. Mm. Sans espace, ni temps, ni description possible. C'est à saint François d'Assise qui disait « Ce que vous cherchez est celui qui observe. » Mais il observe aussi celui qui cherche. Et quand le chercheur disparaît dans ce qu'il observe, c'est la goutte d'eau qui touche l'océan. Est-ce qu'ici et maintenant, il y a quelqu'un qui a un souci? Pour avoir un souci, il faut aller chercher des idées. Ça demande un effort. Il faut aller piocher dans la boîte des mémoires. Ben oui. Dans le monde des objets. Et quand tu as tout enlevé, il n'y a pas de souci. Ben non, on ne peut pas y en avoir. Voilà. Mais ça se goûte aussi. Ça peut pas se décrire, mais ça se goûte. Toi, tu l'as particulièrement bien vécu en étant dans cet état-là, tout en étant en prison, quoi. Même avant. Oui, non, d'accord, mais c'est encore plus criant en prison, où tu pouvais être dans un état de plénitude en étant enfermé et en pleine possession même de ta liberté en tant qu'objet. Oui, j'irai pas jusqu'à là au total, parce que, mais la plupart du temps, oui, parce que, en fait, pendant le réveil, il y a plusieurs façons, en fait, enfin, chacun a sa... Il n'y a pas de réveil pareil, en fait. Mais il y a quand même beaucoup de personnes dans le réveil qui font des allers-retours. Paf, ça repart dans le mental, je suis dans le corps, c'est moi, il faut que je fasse ci, mes factures, ma famille, mes machins, mes ceci, mes cela, non. Et pouf, ah non, hop, non c'est vrai, c'est... non. Et toc, retour, il y a cette sorte d'aller-retour comme on a vu en fait dans l'espace et les objets, Donc ça fait un peu ça. Moi c'est mon expérience, ça a fait beaucoup ça depuis 2017. La date de la première expérience directe de reconnaissance de la conscience, on va dire, du soi. Mais il y en a pour d'autres où ça va être immédiat. Enfin, ils vont le vivre une fois et ça va être installé directement. Et en fait, après, il peut y avoir des expériences qui arrivent entre-temps, qui vont être nécessaires aussi pour aller faire certains encore petits derniers balayages, nettoyages de petites choses qui peuvent coller encore. Ou alors tout simplement c'est parce que c'était prévu par le truc et puis voilà, c'est comme ça, et puis il va y avoir peut-être une raison qui s'expliquera ou pas plus tard, on n'en sait rien, mais en tout cas c'est comme ça. Du coup, j'ai du mal à définir si je l'ai déjà vécu ou pas. Alors, c'est forcément déjà ce que tu es. C'est pas quelque chose que tu peux obtenir. C'est quelque chose que tu réalises qui est déjà là. Ok, mais si je l'ai conscientisé et que je suis dans cet état où j'observe le personnage et les objets, ou si je suis encore trop en phase avec ces objets. Ça, tu peux le voir.
dans ton expérience, avec ce qui est attaché, ce qui vient s'attacher à ça. S'il y a des choses qui viennent s'attacher à ça, c'est qu'il y a encore un truc que tu as qui agrippe. Tu veux dire dans les émotions et l'attachement? Tout, mémoire, projection, jugement, désir. Opinion. Du coup, toi, d'une manière générale, après avoir vécu ça, tu as encore enfin, tu sembles encore avoir ce genre de choses, des mémoires, des opinions. Ça demande de plus en plus d'efforts. D'avoir des mémoires, des opinions, tout ça? Ouais. D'accord. Ça demande de plus en plus d'efforts, c'est-à-dire que quand il y a une question qui m'est demandée, déjà, j'ai plus du tout la sensation qu'on parle de toi? Je suis, oui. On parle en fait d'un personnage qui s'appelle Laurent. Et il faut que je fasse un effort pour aller chercher des informations, et c'est ramener en fait une mémoire ramenée pour réinjecter dans le scénario en fait. C'est un petit peu ce qui m'arrive en ce moment. Et on est c'est vraiment bien. Oui, ça va faire presque un an, et plus effectivement il faut aller dans ce côté, il faut que je cherche un travail, il faut un boulot. Et des fois je laisse traîner, ça me fatigue, j'ai pas envie. On me pose une question sur un truc, ma fille étant étudiante, je ne sais pas, puis des fois je sais, mais ça me demande un réel effort. C'est vraiment dur. Pas envie. Et j'ai juste envie d'aller sous mon cerisier. Voilà. Quand je grimpe pas dedans. Il y a un moment, on a tous une sorte d'appel au réveil. Alors après, ça se passe différemment pour chacun, mais il y a un moment où effectivement tout ce qu'on a emmagasiné comme croyances et pression extérieure, ça colle plus avec l'aspiration à se réveiller, mais ça crée aussi des tensions qui sont aussi là pour réveiller en fait justement là où il y a encore des cordes qui peuvent être tendues, parce que tension veut dire voilà, ça demande qu'à s'en aller, mais quand ça commence à s'en aller, hop, tiens, il y a un truc qui lâche pas. Ça tire. Ouais. Donc, c'est là qu'on s'aperçoit en fait de toutes les cordes en fait, qui sont les attachements à des pensées passées, futures, croyances. Et en fait, les frictions amènent la tension de ces cordes, mais c'est une bénédiction dans le sens où si c'est perçu pour ce que c'est, ça permet de mettre en avant, tiens, prends des ciseaux et coupe. Donc, hop, tiens, un autre là. Tiens. Donc ça fait partie du process et tout est accueilli. Et plus tu l'accueilles, même si c'est pas forcément la chose la plus belle que tu voudrais vivre dans ton expérience, plus c'est accueilli en fait, plus il y a ce petit recul qui se fait et tu vois l'expérience de un tel. Sous-entendu ton prénom, ton nom, ta profession, tes enfants, tes machins, tes ceci, tout cela. Et tu as un tout petit décalage qui se fait. Et c'est là qu'en fait, tu es dans l'accueil en fait de la souffrance, du moment de souffrance en fait, d'aimer un tel. Et c'est ce qu'on appelle un peu l'enfant intérieur que tu prends et que tu